Voilà, après Killer est-il dans l'émission de Steph, c'est l'heure du collectif Davids pour les points sur les i. Point barre. Point barre avec des micros surboostés aujourd'hui. Benjamin, salut. Salut. Simon. Bonjour. Et Baptiste aux manettes, salut, shalom, salam. Aujourd'hui au programme Into Eternity, Simon sur les fronts des amitiés franco-grecques. Benjamin nous a préparé une chronique poétique, la mandrecor de Texaco, un extrait du bouquin de Brigitte Fontaine, plus, restez à l'écoute, et on commence tout de suite avec 2 minutes de Didier Super, parce que vaut mieux en rire que s'en foutre, et c'est tout simplement, il y en a des biens. Tu vois là, je vais te faire une chanson, et la chanson là, à chaque fois que je la chante, y a plein de gens, ils veulent me taper. Les Arabes, c'est comme les lesbiennes et les drogués. Les Romanos, les artistes et les putes. Les handicapés, c'est comme les lépreux et les noirs. Les clochards, c'est comme les travelots et certains jeunes. Y'en a des biens. Y'en a des biens. Y'en a des biens. Y'en a des bien. Les esthéticiennes comme les gonzesses plus connes qu'une blonde. Les mecs encore plus cons qu'une esthéticienne comme beaucoup de mecs. Les gros chefs d'entreprise comme les mecs qui vont aux putes. Le pape et ses copains comme certaines marques de capotes. Y'en a des biens. Allez, y'en a des biens. Allez, on chante. Y'en a des biens. Y'en a des bien, youpi. Là par exemple, ça peut être bien, mettons t'écoutes le disque avec tes copains, tu fais une gueule leu. Je suis sûr en plus il y en a ils vont le faire. Les politiciens comme les trafiquants d'armes. Les présidents de la République comme les petits escrocs. Les alcooliques et les dépressifs comme les mecs dans la police. Les curés intégristes comme les pédophiles. Allez, y'en a des biens. Y'en a des biens. Ouais, y'en a des biens. Y'en a des bien. Mais quand même des fois y'en a ils font chier. Bon va essayer de pas vous faire chier sur Radio Campus 106.6, le collectif Davids qui met les points sur les i. Point barre. Et tout de suite, Into Eternity. Into Eternity s'était projeté à l'Insoumise, librairie occupée qu'ils appellent ça, mais ça fait pas que librairie, hein. Ils sont déjà en train de préparer des expos, ils font des projes, la preuve je suis allé voir Into Eternity mercredi soir, et dans l'agenda on vous parlera du Passe-Passe ne passera pas qui est programmé là-bas mercredi prochain. Alors Into Eternity, c'est un film de Michael Madsen qui date de 2011, facilement téléchargeable comme n'importe quel autre film sur internet via Torrent 411 par exemple ou The Pirate Bay. Into Eternity, je l'ai pris en fait du premier coup quand je l'ai vu là-bas comme un documentaire, comme un film de fiction, parce que les images sont hyper léchées. On dirait que c'est mis en scène, mais non, c'est pas mis en scène. Ça filme vraiment ce qui se passe dans les usines de retraitement des déchets radioactifs. Et en l'occurrence, là, il s'intéresse plus particulièrement au site d'Onkalo en Finlande. Onkalo, O-N-K-A-L-O. Pas beaucoup d'infos sur Internet, à part un bon petit clip réalisé par une des compagnies responsables, Posiva. Donc il faut taper Onkalo Animation et vous aurez la présentation très très bien faite, bon en anglais malheureusement, de ce site de déchets nucléaires qui est en train de se construire en Finlande. La construction a commencé dans les années 70 et elle est tout simplement prévue pour s'achever dans 100 ans à peu près. Ils sont très très confiants. Et Onkalo signifie cachette en finlandais. Alors dans ce documentaire,
On voit différents responsables, donc le vice-président de la recherche donc à l'eau, le vice-président exécutif de l'ingénierie donc à l'eau, des directeurs des communications, un professeur de théologie qui est également au Conseil national pour les déchets nucléaires, des mineurs chargés des explosions, des autorités de radioproduction en Suède, etc., etc. Et ce dont on peut se rendre compte, c'est que rien n'est géré. Rien n'est géré, pourquoi ? Tout simplement parce que donc ce site est en construction. Pour l'instant, les stockages temporaires qu'ils appellent des déchets toxiques issus de l'énergie nucléaire, il faut savoir qu'il y en a à peu près 250 000 ou 300 000 tonnes dans le monde qui ont été produits jusqu'alors, et il y en a tous les jours de plus en plus. Et pour l'instant, ils sont stockés, ce qu'ils appellent le stockage temporaire, c'est dans des bassins d'eau, souvent à proximité des centrales, et ils reprochent à ce moyen de stockage de ne pas être sûr du tout, parce qu'au moindre séisme, au moindre tremblement de terre, au moindre bombardement de cette centrale, tout simplement les déchets hautement toxiques stockés dans ces cuves d'eau pourraient largement s'épandre dans la nature, et donc ils inventent, là ils sont en train de creuser une grotte, 5 km de tunnel pour descendre à 500 mètres de profondeur. Et là, on estime que de ce fait-là, normalement, on sera tranquille pour 100 000 ans. C'est la nocivité, d'après les normes européennes, de ces produits-là. Aux États-Unis, ils estiment que ça doit durer quand même 1 million d'années. Au bout d'1 million d'années, on pourra commencer peut-être à toucher ces trucs-là. Donc voilà, ce n'est plus du tout une échelle humaine. Il y a 100 000 ans, c'était le début de l'humanité. On en est aujourd'hui à produire des déchets qui dureront au moins 100 000 ans. Donc voilà, c'est hyper intéressant à ce niveau-là, dans la réflexion philosophique du temps, de la durée, de ce qu'on produit, de ce qu'on ne sait pas gérer. Et à partir de là, ils partent sur des théories, des provocations en fait de Michael Madsen, qui leur dit mais alors imaginez. Et Michael Madsen tourne le film comme un film pour le futur, c'est le sous-titre de son film, comme s'il s'adressait à nous qui arrivions dans plusieurs dizaines de milliers d'années et qui tombions sur ce site. Et là, les responsables donc à l'eau de ce site-là en Finlande sont en train d'imaginer mettre peut-être des markers, comme ils disent, des marqueurs qui diraient ne vous approchez pas, reculez, surtout ne creusez pas à cet endroit, il y a des substances dangereuses que nous avons entreposées. Il y a même une nana qui dit nous espérons que vous prendrez plus soin de la terre que nous ne l'avons fait à notre époque. Et donc ils imaginent soit des grands panneaux d'affichage, ils cherchent encore les symboles, est-ce qu'on fait plutôt des dessins avec des pics pour montrer le peur, est-ce que le cri de Munch c'est bien, ça transmet bien la peur, ouais mais uniquement pour en fait une espèce humaine, mais ce que sera l'humain dans 100 000 ans déjà, est-ce qu'il sera encore là? Ils ont prévu une ère glaciaire pour dans 60 000 ans aussi, tous ces ingénieurs là. Donc voilà, Into Eternity de Michael Madsen. Et Simon, vu que tu l'as vu hier aussi, je sais pas si tu voulais ajouter un truc avant que je lise un petit extrait qui percutant. Quand tu disais l'ère glaciaire dans 60 000 ans, j'étais simplement en train de me faire la réflexion qu'on est en train de la vivre. Il fait froid dans le monde, il fait froid. Simon, toujours drogué à la Brigitte Fontaine. Allez, un peu de chaleur. Et je sais plus ce que j'allais dire là. Par rapport au fait que il disait, par rapport aux générations futures, entre guillemets, c'est des mots que je comprends pas trop. Mais il parle des pyramides, par exemple, qu'on n'était pas censé violer, ces sanctuaires-là. Ils n'étaient pas censés être violés un jour, ça elle a été. Il parle également d'une pierre de rune où il était marqué « Surtout ne me déplacez pas » et « Je ne dois en aucun cas être touché par des hommes de mauvaise volonté ». N'en doutez pas que ça a largement été fait. Donc pour un site de stockage de ce genre-là, surtout l'uranium, ça pourrait être, comme ils disent, un trésor plus tard, l'uranium, parce qu'à un moment l'uranium il n'y en aura plus. Voilà, toutes les suppositions sont possibles, et des scènes hyper marquantes dans ce film, notamment les mineurs, des collabos de la plus basse échelle qui soit, parce que on les voit avec une grosse mèche, une grosse perceuse à deux, en train de forcer la roche. Ils pénètrent la roche, l'autre il aide son collègue, et là une fois qu'il y a le trou, il déverse de la colle. Donc ça coule, je vous laisse imaginer le liquide blanc qui coule de la fente. Ils placent un explosif, bam, ils font péter cette belle roche sur laquelle l'eau ruisselait, tout simplement pour stocker pendant
100 000 ans au moins, ils sont très optimistes, les déchets nucléaires. Alors sachant que les constructions qui ont duré le plus longtemps à ce jour, ce sont les pyramides, elles ont 3000 ans et puis bon, elles sont pas tout à fait encore en très très bon état, hein. Elles commencent quand même enfin ça va, ils étaient quand même balèzes les Égyptiens. Et quand même, moi je trouve ce film, il a une force très extraordinaire, c'est que il est extrêmement esthétique. Et en fait, il y a une dimension comme ça, toutes les images sont très propres, etc. Et du coup, ça crée un décalage assez faramineux entre le propos du film et en même temps ce côté très lisse, tout est très propre, les images sont très belles, c'est vraiment chaque plan est quasiment un tableau et donc c'est très très proche en plus de cette idée du nucléaire qui est que en fait c'est vraiment ce feu invisible qui nous brûle, qui nous ronge, et donc ce feu invisible, et là il y a cette capacité à montrer comme ça à travers des images très lisses, très propres, très soignées, que voilà, c'est tout beau, c'est tout propre, etc. Et en même temps c'est glacial, la fausse aseptisation, et voilà, et il y a ce feu qui parcourt toutes les scènes. En parlant de ça, un petit récit de Michael Madsen avec une allumette dans ce tunnel. Il était une fois l'homme qui inventa le feu, ce qu'aucune créature n'avait réussi avant lui. L'homme a conquis le monde. Un jour, il a trouvé un nouveau feu, un feu si puissant qu'il ne pouvait être éteint. L'homme s'est réjoui, car il pensait posséder les pouvoirs de l'univers. Puis, il a été horrifié de voir que ce feu pouvait créer, mais aussi détruire. Il pouvait brûler sur terre, mais aussi à l'intérieur des êtres vivants, à l'intérieur de ses enfants, des animaux, des récoltes. L'homme a demandé de l'aide, mais en vain. Alors, il a construit une chambre funéraire dans les entrailles de la terre, pour une cachette pour que le feu brûle pour l'éternité. Tout de suite, un extrait de Kraftwerk, qui est une musique qui apparaît dans ce film, les pères de l'électro, et ça tombe bien par rapport à notre émission de radio. Ça s'appelle Radioactivity. 1975. Yes. is in the air.
Voilà, alors moi de mon côté, sur le front des amitiés franco-grecques, je voudrais parler d'une autre radioactivité un peu plus sociale et politique, et un peu plus, je dirais, saisissable que l'énergie atomique qui est ce feu invisible, même si le feu dont je voudrais parler, qui est tout aussi destructeur, est aussi sournois. Mais le nucléaire, c'est justement une question très sociale et très politique. Évidemment, voilà. Évidemment. Ouais. Sauf que il y a une dimension qui nous échappe aussi totalement parce que simplement, on a joué aux apprentis sorciers. Ah, mais c'est le on impersonnel, justement. C'est bien le mot qui convient. C'est-à-dire que, bien sûr, sont des hommes, des femmes, on les voit tous ces chercheurs dans le film, mais c'est un espèce de on flottant, comme ça, qui se déverse, et qui n'est pas incarné par qui que ce soit en particulier, en fait. C'est d'ailleurs, à chaque fois qu'on appuie sur un bouton électrique, on fait tourner Graveline, hein. Donc c'est bien le on, justement, impersonnel, et bien qu'il y ait bien évidemment des gens bien plus responsables que d'autres, c'est clair et net, on est bien d'accord là-dessus. Sauf que, alors, de mon côté, pour ce qui est du front des amitiés franco-grecques, et je dis même les fronts, pour ne pas dire l'affront des amitiés franco-grecques. Alors je ne sais pas si les médias français en ont parlé, parce que j'ai de plus en plus de mal à me plonger dans l'actualité et ce flot nauséeux permanent de nouvelles sur nouvelles qui se remplacent et se substituent les unes aux autres. Mais je me suis penché un petit peu sur le site du Guardian, donc ce journal anglais pour l'intelligentsia britannique, n'est-ce pas? Et alors, j'ai vu des nouvelles que, en tout cas, je n'avais pas croisées dans les médias français, notamment concernant la Grèce, et le fait que c'était le 30 septembre dernier, 15 manifestants antifascistes, lors d'un affrontement avec les militants de Aube Dorée, ce parti néo-fasciste, néo-nazi, même au-delà de fasciste, hein, ils se revendiquent eux-mêmes néo-nazis, rendons-leur leur lettre de non-noblesse. Lors de cet affrontement, les 15 militants antifascistes ont été arrêtés par la police grecque et ont passé une nuit au commissariat central d'Athènes, et une nuit de laquelle ils ne sont pas du tout revenus indemnes, car pendant toute une nuit ils ont été torturés, oui, tout simplement torturés par des policiers. Qui leur ont écrasé des cigarettes sur les bras, qui les ont battus comme pas possible, jambes cassées, bras cassés, des ecchymoses absolument monstrueuses, et les ont mis nus, tous dans la même pièce, en présence de plein d'autres policiers qui s'amusaient, qui prenaient des photos et qui riaient. Avec fouille également en présence des autres prisonniers et en présence de toute cette petite bande de spectateurs amusés. Et ils ont envoyé ensuite leurs adresses et les photographies qu'ils avaient prises à des militants d'Aube Dorée pour simplement en rajouter un petit peu dans la marmite et dans la cocotte minute fasciste néo-nazi grecque, voilà. Et puis c'était un peu plus tard, le 9 octobre, lors de la venue d'Angela Merkel au Parlement athénien, au Parlement grec. Cette fois-ci, un autre article dans le Guardian qui montrait une jeune femme dont un policier anti-émeute s'est servi comme d'un bouclier humain alors que les manifestants jetaient des pierres. Voilà, elle était menottée, il y a plusieurs vidéos et photos qui la montrent complètement terrorisée, et lui, avec son super équipement de Robocop, sur lequel on pouvait notamment voir écrit en anglais « Killer ». Voilà, c'était un policier anti-émeute « Killer ». Et voilà, et en fait depuis des semaines, des mois, les violences de la part des policiers envers les manifestants ne cessent d'augmenter. Ça, on a pu le voir déjà dans des médias français justement. Mais là, on atteint quand même des points assez culminants dans l'ignominie, et notamment
Notamment le rapprochement de plus en plus de policiers qui surmenaient, puisque il y a des manifestations quasiment tous les jours en Grèce, en tout cas toutes les semaines, et donc des policiers surmenés, surpayés, qui se radicalisent de plus en plus, mais ils se radicalisent pas en se rapprochant des mouvements type Syriza ou anarchiste ou anti-austérité, etc. Bien que Aube Dorée soit aussi anti-austérité, hein, il faut le rappeler. Non, il se rapproche en effet d'Aube Dorée. Il se rapproche d'Aube Dorée et de plus en plus de ces policiers fréquentent les cercles de ces charmants néo-nazis ultra violents et aussi bien en termes de pensée, en termes d'actes que en termes de paroles publiques. Aube Dorée qui quand même, il faut le souligner, est passé en tout cas dans plusieurs sondages d'opinion réalisés récemment en Grèce, troisième dans le rang des partis aimés par le peuple, après le parti de la Nouvelle Démocratie, donc qui est de centre droit et centre droit, bien à droite. Oui, bien à droite aussi, hein. Mais et puis derrière Syriza, heureusement, Syriza donc parti par contre là bien à gauche, et anti-austérité. Voilà, donc ils ont eu lors des dernières élections en Grèce 18 sièges au Parlement quand même, Aube Dorée, hein. On a pu voir notamment certains parlementaires de ce charmant parti arriver avec des chaussures, comment on appelle ça là, les godasses, enfin bref, tout l'équipement du charmant petit fasciste. Et voilà. Et alors amitié, pourquoi amitié franco-grecque? Parce que il y a à peine 2-3 ans, si je me souviens bien, c'était des policiers de la BAC française qui, après aussi une vague d'arrestations lors d'une manifestation, transmettaient à nos Aubes Dorées locaux de la maison flamande les coordonnées et les adresses personnelles des gens qu'ils avaient arrêtés, ce qui s'est quand même soldé au final par un coup de couteau devant chez elle qu'a reçu donc une jeune femme. Voilà, donc simplement la BAC française, en tout cas pas la BAC française, il s'agit pas de généraliser, mais en tout cas certains des militants de cette BAC, on va dire, ont devancé leurs homologues grecs. Voilà, alors pourquoi on voit cette information dans le Guardian et pas trop en France? Après, est-ce que je l'ai raté, hein? Je dis pas qu'elle est pas passée, mais bon. Mais en tout cas, voilà. Par rapport aux amitiés franco-grecques, j'avais aperçu un sondage, donc là je viens de rechercher pour être sûr de ma source, et en fait il y a une enquête du CNRS en partenariat avec Cevipof et Sciences Po, où il constate que policiers et militaires votent autant pour Le Pen au premier tour de la présidentielle, 37%, que les enseignants pour François Hollande, 36%. Quand on tous confondus, policiers, gendarmes et militaires, c'est Marine Le Pen qui arrive largement en tête, en tout cas dans les sondages précédant l'élection présidentielle, et quand ils analysent les résultats des bureaux de vote les plus proches des casernes, c'est en effet Marine Le Pen qui est en tête. Voilà. Alors là, en Grèce, on a une Marine France, Le Pen, voilà, en France. mais version hardcore, j'ai envie de dire. Mais... C'est du super hardcore là chez eux. Je dis pas que c'est soft par ici, hein, mais bon, en tout cas dans les discours et dans les formes, ils essayent de l'être un peu plus. Enfin bon, en tout cas, toujours sur ces fronts d'amitié franco-grecque, l'université de Lille, des étudiants de bio ont lancé une pétition anti-gens du voyage et dénonce les vols et les agressions des Roms installés sur le campus de Lille. Donc cette pétition, moi je l'ai eu sous les yeux, hein, très clairement. Donc c'est le Génie Bio, qui doit être une espèce de corporation au sein de cette UFR. Et donc, alors déjà, il faudrait peut-être leur dire à ces charmants biologistes que les Roms sont sédentaires, ce ne sont pas des gens du voyage, première chose, et que s'ils ont le luxe indécent d'avoir des caravanes, c'est parce qu'ils en ont peut-être marre de reconstruire des baraquements de fortune. Et d'ailleurs, quand je dis le luxe indécent, c'est une minorité d'entre eux qui ont des caravanes. C'est parce qu'ils ont peut-être marre de reconstruire perpétuellement des baraquements de fortune en se faisant virer systématiquement de partout où ils s'installent. Non, mais de toute façon ça sera vite réglé ça, parce que si ce qui les dérange c'est qu'il y a un môme qui leur demande 10 centimes quand ils achètent un ticket, bientôt avec la carte passe-passe ça sera réglé ce problème. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Et en fait, après, bien entendu, alors vol, agression, moi j'ai encore jamais rencontré une seule personne, à Lille ou ailleurs d'ailleurs,
qui m'ait dit s'être fait agresser ou avoir une de ses connaissances qui se soit fait agresser par des Roms. Personnellement, je n'en connais pas. Voilà, n'hésitez pas à appeler le 03 20 91 24 00. Hein. Voilà, peut-être que on a raté l'info spectaculaire que on est les seuls à ignorer. Hein. On voudrait pas faire de la contre-diffamation non plus. Oui, non, surtout pas, surtout pas. Donc voilà, et alors enfin, donc toujours sur ce front d'amitié, donc bon, on a tous entendu parler de ce qui s'est passé à Marseille, dans les quartiers nord, et donc de la mise à sac et de l'incendie des caravanes des Roms. Alors là, j'ai su de sources sûres que, eh bien, tout simplement, les policiers étaient présents lors de l'incendie des caravanes, et que ce sont même eux qui ont incité les gens à le faire. Voilà, en disant non mais vous avez tout à fait raison de gueuler, et d'ailleurs vous devriez aller plus loin, vous devriez brûler leur caravane. Et bon bah voilà, ça c'est chose faite, n'est-ce pas? Et alors voilà. Oh, ça sonne fort. Décidément. Je te laisse. Et donc pour continuer. Excusez-moi, j'ai été un peu troublé par le flash lumineux du téléphone, plus son petit son désagréable. Et donc, en ce qui concerne les caravanes brûlées, alors l'intelligentsia française, on voit partout pousser des cris d'orfraie en disant mais les pauvres se mettent contre les plus pauvres, on atteint vraiment une situation terrible, etc. Alors d'une part, c'est négliger le rôle de la police dans tout ça, encore une fois de certains policiers, peut-être seulement, je le sais, je l'espère. Et le fait que à Lille, les caravanes qui avaient été saisies cet été lors de l'expulsion de leurs différents camps, près de 200 personnes quand même, à Lille, eh bien les caravanes ont été brûlées elles également. En fait, les caravanes des Roms de Lille ont été brûlées par là cette fois-ci les pouvoirs publics, tout simplement. Et là, c'est marrant, mais je sais pas, j'ai pas entendu personne s'en offusquer, à part évidemment de manière informelle et en dehors des médias et en dehors de l'intelligentsia. Voilà, donc des amitiés qui se tissent quand même à travers des actes, à travers des paroles concrètes. Voilà, et simplement pour terminer... Ah, et il y a les amitiés franco-belges, grecques, tout ça. Parce qu'il y a le parti flamand qui arrive en tête à Anvers, deuxième ville de Belgique. Ah oui, c'est vrai. Ça y est. Ouais. Donc oui, non, mais ce sont des amitiés qui s'élargissent. Des amitiés du niveau de la Hongrie. Ouais. Tout à fait. Il y a un bon petit film des Guignols, vous tapez Printemps anti-arabe, je pense, et ça c'est pas mal. Faisons revivre l'idéal européen des années 30. Ça se termine comme ça, leur petit clip. Ouais. Après les printemps arabes, les printemps anti-arabes. Mais ceci dit, tout va bien, parce que la cote de Valls est en hausse, n'est-ce pas? C'est même une des seules cotes de popularité qui soit en hausse au sein du gouvernement. La valse de Vienne. Socialiste. Bon. Voilà, il faut le dire vite. Il se dit pas socialiste, Valls. Il faut le dire vite. Ah bon? Il s'est jamais dit socialiste, et justement, il voulait changer le nom du parti pendant les primaires, c'est un truc qu'il avait dit. Ouais. D'accord, bon bah. Ok. À suivre. Voilà. Le renouveau français. Ouais. Voilà, alors Damien, pendant ce temps-là, et là-haut les oiseaux qui nous voient tout petits, tourne sur nous. Allez, Damien chante mieux que moi. Tout fout le camp, Damien. Sommes maîtres de la terre, nous nous croyons des presque dieux, et pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes, des pouilleux. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous, et crient au fou, au fou. Nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises, sous la chemise, y a la peau. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous
sauter le monde en folie. Vive la mort, vive la faim, pas un cri, vive la vie. Nous sommes tous des assassins. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient au fou. C'est toute la terre qui gronde, bonne saison pour les volcans. On va faire sauter le monde, ramponnez-vous, tout fout le camp. Et là-haut, les corbeaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent comme des fous et crient à nous, à nous. La vie pourrait être si belle si l'on voulait vivre d'abord. Pourquoi se creuser la cervelle quand il y a du bon soleil dehors? Il y a du bon soleil dehors. On est sur Radio Campus 106.6, c'est le collectif Davids qui met les points sur les i, point barre, comme tous les lundis de midi à 13h. Et sur le www.campuslille.com, podcast téléchargeable pendant 2 mois, comme tous les programmes, les excellents programmes de Radio Campus. Radio libre et associative depuis 1969. Wow, le pitch que je viens de faire. Agenda militant, agenda de Davids contre Goliath. Chronologiquement, ce soir 19h, réunion du collectif des objecteurs de croissance. On vous en a souvent parlé. C'est un mouvement politique qui personnellement me plaît beaucoup. Ça me semble être le seul utile aujourd'hui. Donc voilà, si vous connaissez pas l'objection de croissance, c'est ce soir 19h au Café Citoyen, métro, si je me trompe pas, c'est métro Riour, le Café Citoyen. Non, République Beaux-Arts, c'est encore plus proche. Riour ou République Beaux-Arts, Café Citoyen, 5 places du marché aux chevaux, réunion du collectif des objecteurs de croissance de Lille, qui ont d'ailleurs bientôt, il commence le 31, il me semble, c'est le 3e mercredi du mois sur Radio Campus à midi. Date suivante, rendez-vous suivant, mercredi 17 à 20h, c'est à l'Insoumise, 10 rue d'Arras. Et c'est le moyen de s'informer déjà sur qu'est-ce que c'est que la carte passe-passe et puis d'avoir un débat très certainement. J'espère qu'il y aura peut-être des gens de Keolia. Donc Keolia, c'est Transpol qui fait des millions de bénéfices par an et qui maintenant nous impose cette carte RFID. La carte passe-passe, et donc le thème de ce mercredi 20h à l'Insoumise sera « Passe-passe ne passera pas ». Voilà, l'Insoumise, 10 rue d'Arras, métro, c'est près du parc Jean-Baptiste Lebas, donc c'est métro mairie de Lille, voilà. Vendredi 19, 18h30, conférence débat, vu qu'on en parlait Simon à l'instant, conférence débat, quel avenir pour les Roms? Et ça c'est à Roubaix, à côté du métro Euro-Téléport, c'est à la maison des associations de Roubaix, et c'est donc une conférence débat, quel avenir pour les Roms, à l'invitation de la section Roubaix de la Ligue des droits de l'homme, avec Laurent Elgozi, médecin, élu local, président de la Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les tziganes et les gens du voyage, président de l'association pour l'accueil des voyageurs et cofondateur de Rome Europe. Ça fait beaucoup de titres à rallonge, mais en tout cas ça peut ne pas être inintéressant. Donc voilà, 3 sujets que si vous connaissez pas encore, je vous invite à découvrir. L'objection de croissance ce soir 19h Café Citoyen, la carte passe-passe mercredi 17 à 20h à l'Insoumise, 10 rue d'Arras, et les Roms, quel avenir, vendredi 19 à 18h30. Et alors simplement aussi, donc il y avait samedi dernier à 10h au CCL rendez-vous pour des collectes, notamment pour les Roms, donc avec tout ce qui peut servir, c'est-à-dire à la fois matériel, parce qu'en plus avec les caravanes, toutes leurs affaires ont été brûlées.
Donc à la fois ça peut être des couvertures, ça peut être des vêtements, ça peut être de la nourriture, ça peut être des outils de cuisine, ça peut être des réchauds, etc. Et donc c'était au CCL, donc rue de Colmar, près de la porte des Postes, et donc vous pouvez continuer de déposer et je crois que donc ce sera tous les samedis à 10h, mais bon, ça peut même se faire pendant le reste de la semaine, pendant les horaires d'ouverture du CCL. Donc déposer tout ce que vous pouvez donner pour venir en aide aux familles roms, donc au CCL rue Peut-être de pas Colmar. absolument tout quand même. Je pense que c'est surtout conserve, vêtements. C'est voilà. pas en particulier pour ce qui est de la nourriture. C'est pas les encombrants. Pas des au choses CCL. périssables. Voilà. Pas des choses périssables. C'est pas les encombrants au et des CCL. choses en bon état, Voilà. évidemment. Enfin voilà quoi, pas de foutage de gueule, c'est Voilà. bien sûr. Et YouTube, tout de suite Damien Saez à l'Alhambra pour introduire la chronique poétique de Mr. Benjamin. Dans la mégalopole, les mégalopolises traînent entre les voitures qui embrasent la nuit. Sans papier, sans espoir, traînent les sans-patries, sans rien dans le regard, rien que des souvenirs. À l'Alhambra danse le flamenco. Ah, mais rien que saigne le taureau. Au cœur de nos tempêtes, tourne, allez, tourne les girouettes. Et qu'importe les vents, si vaincre est la direction. Et gouverne les gouvernements, et passe les saisons. Tranquillement s'effondre le cours de nos actions. À l'Alhambra danse le flamenco. Almeria, que saigne le taureau. À l'Alhambra danse le flamenco. Saigne les taureaux. Voilà, du coup moi je vais commencer ma chronique par une petite citation en introduction d'un certain Bill Hicks que je ne connais pas trop mais j'ai beaucoup aimé sa citation. C'est un humoriste apparemment et satiriste états-unien. Et donc sa citation c'est It's all about money, not freedom. Nothing to do with fucking freedom.
If you think you're free, try going somewhere without fucking money. Voilà, donc ça c'est la citation, donc en français ça donne. Donc ce n'est pas une question de liberté, d'accord, c'était une question d'argent. Si vous pensez être libre, essayez de vous rendre quelque part sans argent, et vous verrez, cela n'a rien à voir avec la liberté. Bon, c'est pas une traduction littérale, mais c'est un peu adapté. En cet automne qui avance, je promène les rues en silence. En ce mois d'octobre, j'ai la chance de voir des rues la décadence. Je vois tous ces humains qui battent le béton, eux qui ne pensent rien, qui ne sont que des moutons. Je ne vois que des costumes marchant sur le bitume, des masques qui se prennent pour des êtres humains. Travailleurs marchant au pas, fiers même de n'être rien, que des esclaves heureux, asservis volontaires. Je les vois bien ces hommes qui se prennent pour des rois, qui pensent, oui, être libres et agir de plein gré. Je les vois, ces moutons, je les vois, tous ces alphas, eux qui n'ont pas compris qu'ils sont tenus en laisse, cravate autour du cou, prêts à être pendus, s'ils ne remplissent pas des patrons les quotas. Mais bien sûr, ce n'est pas question de liberté. Oui, c'est tout simplement une question d'argent. Mais eux, ils n'essayent pas, ailleurs, de s'en aller. Ils ne savent donc pas ce qu'est la liberté. Mais eux, ils sont fiers, oui, de travailler. Ils gagnent leur vie, ils gagnent leur blé. Ils sont des fourmis, oui, sans identité. Ils se sont perdus dans des foules la marée. Ce sont eux, oui, les noyés, ce sont des échoués. Mais doit-on, mon ami, devoir gagner sa vie? Ne l'a-t-on pas déjà depuis notre naissance? Ne sommes-nous pas vivants et libres, oui, d'essence? Je ne pense pas, l'ami, devoir gagner ma vie, en vendant au profit de quelques demi-dieux mon énergie, mon corps ou mon intelligence. Je ne me vendrai pas à la table des rois et je resterai libre jusqu'à devenir vieux. Allez, viens, mon ami, viens, fuyons par ici. Je veux fuir des esclaves la foule, ne pas être emporté par les houles. Partons, oui, dans le vent, au loin de leurs prairies, de leurs prés de béton où broutent les moutons. Levons-nous, mon ami, ne nous laissons pas faire, ne nous laissons pas perdre dans leur folie suicidaire. Nous ne sommes pas des machines fonctionnant au Prozac, nous ne sommes pas des esclaves qu'ils mettront dans leur sac. Allez, amis, debout, contre cela levons-nous. Allez, prends un drapeau et crie donc à cela. Je suis fier et debout, fier d'être sans le sou. Je ne marcherai pas au pas, à bas le salariat. Et je pense tout ça, assis à ma terrasse, dans un café lillois alors que je rêvasse. Ce n'est pas si facile de fuir leurs conneries, de ne pas être docile et éviter la survie. Mais ce qui est sûr, mon ami, c'est que tant que tu souris, tant qu'on se tient la main, tant qu'on croit au lendemain qu'ils chanteront sous le soleil, c'est sûr que nous ne serons pas, nous, non, nous ne serons pas leurs tristes brebis. Désolé bergère, j'aime pas les moutons, qu'ils soient pure laine ou en chapeau melon, qu'ils broutent leur colline, qu'ils broutent le béton, menés par quelques chiens et par quelques bâtons. Désolé bergère, j'aime pas les moutons. Désolé bergère, j'aime pas les agneaux qui arrondissent le dos de troupeau en troupeau, de troupeau en étable et d'étable en bureau. J'aime encore mieux les loups, j'aime mieux les moineaux. Désolé bergère, j'aime pas les agneaux. Désolé bergère, j'aime pas les brebis. Ça arrive tout tordu et ça dit déjà oui. Ça se retrouve tondu et ça vous redit oui. Ça se balance en boucherie et ça redit oui. Désolé bergère, j'aime pas les brebis. Désolé bergère, j'aime pas les troupeaux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur coteau, qui avancent en reculant, qui se noient dans un verre d'eau bénite et dès que le vent se lève, montrent le bas de leur dos. Désolé bergère, j'aime pas les troupeaux. Désolé bergère, j'aime pas les bergers. Désolé bergère, j'aime pas les bergers. Il pleut bergère, prends garde à te garder, prends garde à
te garder bergère, un jour tu vas bêler. Désolé bergère, j'aime pas les bergers. Désolé bergère, j'aime pas les moutons. Qu'ils soient pur laine ou en chapeau melon, qu'ils broutent leur colline, qu'ils broutent le béton, menés par quelques chiens et par quelques bâtons. Désolé bergère, j'aime pas les moutons. Voilà, toujours sur Radio Campus 106.6 avec le collectif Davids qui met les points sur les points barres. Et je sais pas s'il y a des pâturages dans la forêt amazonienne, mais en tout cas, la pollution provoquée par Texaco a donné lieu à une amende record en fait de Chevron Texaco. La Cour suprême des États-Unis a refusé mardi 9 octobre de bloquer l'amende record de 18,2 milliards de dollars, 14,1 milliards d'euros, infligée par un tribunal équatorien au pétrolier américain Chevron pour un litige vieux de 20 ans. En 93, 30 000 indigènes et petits agriculteurs avaient porté plainte contre Texaco, acquis en 2001 par Chevron. Donc voilà, quand on a beaucoup de thunes, qu'on fait des milliards et des milliards de bénéfices, même la pollution, la destruction, le défonçage de planètes et de vie humaine peut être réglé par des dollars. Et donc si, je suppose que l'amende n'ira pas totalement à ces 30 000 indigènes, mais si on fait le calcul, grâce à des savants calculs du portable de mon ami Benjamin Lebrun, nous arrivons à 1 6 666 $ par paysan. Voilà. Donc je sais pas si avec ça, peut-être ils pourront acheter des terres ailleurs, ou peut-être ils pourront s'acheter le plus gros 4x4 possible, et puis aller faire le plein chez Texaco. Manière d'introduire le nouveau défrichage du monde d'Amélie Mécanique. Elle a défriché le monde du jeudi 11, 10, 12. 751 ZUS, 100 zones franches, 2492 CUX. 60-40 en faveur de ADS et non 50-50 comme le souhaitait BAE ou 2 tiers 1 tiers voulu par l'ADF. Euromillions, résultat du tirage du mardi 9 octobre. 296 milliards d'euros ont quitté l'Espagne et 235 milliards l'Italie. En 5 ans, l'Élysée a versé plus de 3,3 millions d'euros aux sociétés de Patrick Buisson. 66% des femmes travaillant dans la finance estiment que leur genre est un obstacle à leur carrière. L'internaute surfe en moyenne à un peu plus de 5,6 mégabits par seconde, bien loin des annonces publicitaires qui avancent jusqu'à 100 mégabits. La probabilité qu'ils soient frères et sœurs est de 91%. Perte de 143 millions de dollars liés à des charges exceptionnelles contre un bénéfice de 172 millions de dollars en 2008. 80% des évangéliques blancs de 18-25 ans comptent voter pour le républicain Romney. Un soldat nord-coréen de 18 ans a tué 2 grands. Il a perdu 1 point chez CSA, 2 points chez Ipsos, 7 points chez Bifop et 10 points chez Thérèse Sofres. Quadruple satisfecit, renforcement de la sécurité, de l'économie, de l'armée israélienne et création de 330 000 emplois. Pouvant mobiliser jusqu'à 700 milliards d'euros, le MES est une sorte de fonds monétaire européen. Le Qatar compte investir au moins 50 millions d'euros dans les zones déshéritées de l'Hexagone. Les licences axées sur la gestion des réseaux ferrés obtiennent 100% d'insertion professionnelle. Double le bonus écologique, soit jusqu'à 8 000 € d'avantages clients, dont jusqu'à 4 000 € de bonus écologique. Celui qui a dirigé Nantes pendant 23 ans et présidé le groupe socialiste à l'Assemblée pendant 15 ans. 100 000 emplois d'avenir. Des jeunes non qualifiés. Dès 2013. Vente emprunt lancé en 2009, 7,7 milliards étaient réservés au IDEX, Initiative d'Excellence. Voilà, c'était le défrichage du monde du
11 10 12 par Amélie Mécanique. Toujours le collectif David sur Radio Campus 106.6. Autre info, haute date qui nous fait bien plaisir, c'est Brigitte Fontaine en concert à Roubaix. Je sais pas s'il vous reste des places, peut-être je vous crée un faux espoir en vous annonçant ça. C'est le 21 octobre à 18h à Roubaix. Et Brigitte Fontaine a aussi écrit un bouquin qui s'appelle Le bon peuple du sang. Et tout de suite, en fait, elle nous lit un extrait de son bouquin. Non, elle est pas sur le plateau, hein, pas encore. C'était dans l'émission des mots de minuit, si je ne me trompe pas, et c'est donc Brigitte Fontaine qui lit un extrait de son livre, Le bon peuple du sang. Crevards, miteux, pauvres errants, vous êtes le sel de la terre craquelée qui ruisselle d'asticots et de barbelés. Vous êtes le sel de la terre, seul vous sentez la compassion, les ciels constellés. Sûr qu'il y a la télé qui empoisonne vos cœurs purs, la télé pleine de monstres en plastique, liftés, et de paroles botoxées, de paroles sans humanité, sans sang, ni animalité, de paroles juste à pleurer. Crevards, miteux, pauvres errants, n'oubliez pas la flamme de votre cœur ardent, la pluie d'aurore sur vos gosiers assoiffés, la rosée de vos cœurs innocents, la vérité de votre claire divinité, de votre lumière assommée par les monstres, les richards dinosaures, les capitalistes cirés et tristes, les lingots d'or et les racistes, non pas par bêtise, mais racistes, par intérêt, par ruse, par calcul, car ces culs dorés savent très bien qu'il n'y a qu'une seule race humaine. Voilà, bien humaine, hein, la Brigitte Fontaine. Très, très humaine, ouais. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. De chair et de sang. Quoi qu'elle dit qu'elle fait un genre humain. Ouais, non mais voilà, elle le fait à elle toute seule et je le lui reconnais. Ah, je prenais pas comme ça cette chanson. Moi, je pensais qu'elle dit ouais, je viens d'un au-delà et donc elle fait genre humain pour bien passer dans cette planète. Enfin, ouais. Soudain parachuté. Voilà. Ouais. Un autre point agenda, donc du 19 au 25 octobre, chaque fois à 20h30, excepté le dimanche 21 où ce sera à 16h. Donc se joue la supplication Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse de Svetlana Alexievitch, dont Aurélien nous avait déjà lu des extraits il y a déjà plusieurs mois. Adaptation et mise en scène de Stéphanie Loïc, et en fait il s'agit donc c'est avec les anciens élèves de la 3e promotion de l'EPSAD, et surtout ce qui est intéressant et avant tout c'est que cette pièce est intégralement construite à partir de témoignages de liquidateurs de Tchernobyl et d'hommes et de femmes qui ont été pris de plein fouet par les radiations à la suite de l'explosion de la centrale et qui donc témoignent des années plus tard de leur vie et de leur souffrance et c'est une pièce donc que je n'ai pas encore vue puisque de toute façon elle n'a pas commencé, mais qui vraiment est d'une puissance, semble-t-il. Donc les places, c'est possible de les retirer au Théâtre du Nord, s'il en reste d'ailleurs, hein, parce que je garantis pas, et il y a des navettes gratuites qui vous emmènent donc au Théâtre de l'Idéal à Tourcoing. Voilà, départ depuis la rue Léon Trullin, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et c'est à partir de 7 € la place, un truc comme ça. Crédit loisir accepté. Voilà, donc du 19 au 25 octobre, tous les jours à 20h30, excepté dimanche 21, ce sera à 16h. Voilà, tarif moins de 30 ans, 10 €, et en effet, oui, il y a des tarifs qui peuvent aller jusqu'à 7 €. Jusqu'à 3 € pour le tarif étudiant, d'ailleurs. Voilà, bon bah, merci. Content de l'apprendre. Voilà, puissant, je pense, cette pièce. Ouais, je crois, ouais, et puissante voilà. De vérité et de... ouais. Très clairement. Bon bah autre chose de puissance, c'est la musique d'El Barrio Jazz, quoique ça a rien à voir, mais bon ça va, c'est Radio Campus, hein, on peut passer du coq à l'âme. Et d'ailleurs, hein, n'oubliez pas, hein, y a des pubs qui fleurissent partout, mais je vous le rappelle, le ministère de la Justice recrute des surveillants pénitentiaires, et il suffit, ils disent bien qu'il faut, faites le choix d'un métier indispensable, quelle société peut se passer
passer de nous. Il suffit d'avoir entre 19 et 40 ans et un brevet des collèges ou un diplôme équivalent. Pas au-dessus du brevet des collèges, s'il vous plaît. Voilà, tout de suite, El Barrio Jazz. Et derrière l'autorité, il y a l'écoute. Hein, voilà. C'est leur magnifique slogan sur BFM. Et avant El Barrio Jazz, il y a René Binamé, Vocation, à propos des, notamment tout cela, quoi. Salut, à la semaine prochaine. Tout a été dit 100 fois, et beaucoup mieux que par moi. Aussi, quand j'écris des vers, c'est que ça m'amuse. C'est que ça m'amuse. C'est que ça m'amuse, et je vous chie au nez.